Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mix et aujourd'hui on va parler de DSR. Donc les DSR on n'en a pas vraiment encore parlé sur la chaîne, c'est un effet dynamique, donc c'est une sorte de compression qui va être très utilisé sur la voix en mix pratiquement tout le temps et il va servir à une chose très précise, comme son nom l'indique, il va permettre d'atténuer la force des S dans la voix, de ce qu'on appelle dans le jargon toutes les notes un peu sibilantes, donc les T et tout ce qui ressemble un peu au S de façon générale. Alors quand on fait un enregistrement, il faut savoir que ces lettres-là dans la voix, elles ont tendance à ressortir très fort. Donc peu importe quel mot on va prononcer qui contient un S, eh bien on va avoir tendance à beaucoup entendre les S et les Ts et ce genre de choses-là. Et du coup le DSR c'est là qu'il intervient. En fait c'est un compresseur qui est monobande, donc il va compresser une bande de fréquences en particulier, là où on a les fréquences des S et des T et tout ça, pour aller simplement les diminuer un peu dans la voix et la rendre plus agréable. Donc voilà pour le DSR, c'est un peu le principe. Et donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo déjà parce que c'est intéressant de parler des DSR, on l'avait pas encore fait, et aussi parce qu'on a été donc contacté par une marque qui voulait qu'on teste leur DSR et qu'on fasse une vidéo si ça nous plaisait. Et alors si le DSR que vous allez voir aujourd'hui vous intéresse, eh bien dans la description il y aura un lien pour le télécharger tout simplement. On n'est pas spécifiquement sponsorisé, donc si j'aime pas le DSR, je vous le dirai franchement, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà un peu lu le manuel et j'ai déjà un peu testé, et on va voir ça ensemble et je vous dirai ce que j'en pense juste après. Donc le voilà, donc la marque, comme vous le voyez, c'est Tekivation. Je ne sais pas comment ça se prononce, Tekivation, j'imagine. Et donc voilà un peu la gueule qu'il a, quoi. Et on va le comparer au RDSR de chez Waves, qui est un DSR tout à fait classique, que je connais très bien parce que je l'utilise assez souvent. Et donc on se trouve dans une session de Riley Vance, que vous connaissez déjà probablement si vous suivez les vidéos de cette chaîne. Je vous remets toujours un lien en description pour aller l'écouter évidemment. Et je vous fais un peu écouter quelques phrases de sa chanson. Vous allez voir que ces S ressortent un peu, une fois de temps en temps, et donc elle a techniquement besoin d'un DSR. I'm not coming home tonight. I turn off the light inside, running through the dark side. Voilà, donc on entend bien sur cette phrase-ci notamment. I turn off the light inside, running through the dark side. Les S qui ressortent bien comme il faut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ouvrir notre DSR et je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc je vais commencer par vous montrer le RDSR. Il est plus classique, disons ça comme ça, donc ça sera plus facile pour moi de vous expliquer. Donc un DSR, ça fonctionne comme ceci, comme vous le voyez. On a donc un threshold, comme sur un compresseur tout à fait de base. On a une range, une fréquence qu'on va aller compresser, un type de compression et un mode. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert tout ça évidemment. Donc le threshold, bien tout simplement, ça va être le seuil à partir duquel le DSR va se mettre à fonctionner. Hein, donc ici je vais le redémarrer à 0. Donc on va pouvoir voir ça ensemble. Donc vous voyez que sur les T et sur les S, on a la barre orange qui commence déjà à descendre un petit peu. Donc la barre orange vous indique la compression. Voilà, donc on voit que ça bouge déjà un peu. Bon, ici c'est pas suffisant, il va falloir que ça bouge un peu plus évidemment. Donc on va descendre un peu le threshold en écoutant. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal, on voit qu'il réagit plutôt bien. Et donc notre threshold est plutôt bien mis. Et donc vous voyez qu'il s'attaque vraiment juste au S, au T, au D, aux lettres qui vont créer une certaine sibilance, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon. Et du coup, vous voyez qu'on ne peut pas tellement toucher à l'attaque et au release parce que c'est très rapide pour éviter que les fréquences qui sont sélectionnées ne soient compressées trop longtemps. Parce qu'évidemment, ça va compresser à partir de la fréquence qu'on a indiquée ici, mais ça va évidemment écraser l'entièreté donc du spectre fréquentiel qui se trouve au-delà de cette fréquence. Donc au-delà de 6000 jusqu'à 20 000 Hz, ça va être compressé. Et évidemment, compresser toutes ces fréquences hautes dans la voix, ça ne va pas être très agréable si ça dure très longtemps, étant donné que ce sont des fréquences dans lesquelles la voix se développe beaucoup. Et d'ailleurs, justement, ce bouton fréquence, eh bien, on va pouvoir le setup. Hein. Tout simplement, on va pouvoir choisir à partir de où ça va se mettre. Et alors là, c'est différent de chaque voix, évidemment, mais on va dire que les S en général, ça va se trouver aux alentours de 7000 Hz.
Ça, c'est de façon générale, mais évidemment, chaque voix va être un peu différente. Donc, on essaye, en général, il est mis sur 5500 Hz, je crois, de base, ouais, voilà. Et donc, du coup, on peut simplement essayer, voir quelle est la fréquence qui convient le mieux. Donc là, on entend que c'est un peu trop, hein, que la voix on entend la compression sur les S et on entend toutes les fréquences qui sont compressées. Donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche avec un DSR. Et donc là, si on va trop loin, on entend que les S ne sont plus compressés. Donc là, on est allé trop loin. Voilà, là c'est pas mal, on entend que le S il était un peu doux, un peu plus smooth, donc je pense que là la fréquence est plutôt bien. Ensuite on a le range. Le range c'est symbolisé par le violet, donc le mauve sur le compresseur, et en fait c'est la force avec laquelle la compression va exercer au maximum. Donc c'est-à-dire que si je la mets ici par exemple, eh bien ma barre orange qui m'indique la compression n'aura pas une atténuation plus forte que ma range. C'est impossible qu'elle le dépasse. Et donc en gros ce bouton il sert simplement à définir si votre compresseur réagit trop fort. Vous pouvez simplement le remonter pour qu'il réagisse un peu moins fort et ça sera un peu plus doux. Ici on va le mettre à fond et on va le remonter petit à petit pour voir ce qui marche le mieux. Voilà, ici c'est pas mal. De toute façon, vous voyez que le threshold et les fréquences étaient déjà bien setup. Donc honnêtement, le range aurait pu rester à -16. Ça aurait pas vraiment dérangé parce que ça ne va pas aller plus fort. Mais peut-être que dans la chanson, il y aura un S qui va aller plus fort et ça va aller beaucoup plus fort dans la compression à -16 et ça peut être assez peu agréable. Et là, pour moi, c'est plutôt pas mal. Donc on va le laisser sur quelque chose comme -11, quoi. On lui laisse un peu de mou aussi pour écraser les choses un peu plus fortes. C'est un bon compromis, je crois. On peut même peut-être aller un peu plus bas. Voilà, là c'est pas mal. On voit qu'il touche pas, mais qu'il est pas loin. Et c'est très bien comme ça. On a ensuite plusieurs modes de compression. On a donc le wideband où il va compresser l'entièreté des fréquences. Voilà, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt à utiliser ça évidemment. Ça dépend un peu de ce que vous voulez faire, hein. Ça peut être utile dans certains cas, mais dans le cas de S et tout ça, on va plutôt choisir le split. On a ainsi aussi les types, donc du coup, qui va nous permettre de peut-être éventuellement sniper une fréquence en particulier. Si on n'a pas envie que ça s'attaque trop aux hautes fréquences, eh bien on peut utiliser ce mode, mais il va falloir être un petit peu plus précis, évidemment. Honnêtement, ça peut se jouer comme ça. C'est plutôt pas mal d'utiliser un DSR comme ça. Moi ici, par facilité, je vais laisser comme ceci. Et puis pour comparer avec le deuxième, ça sera une bonne idée. Et donc voilà comment fonctionne un DSR. On va faire un petit avant-après. Voilà, on entend bien que les S ils rentrent plus dans la voix, ils rentrent plus dans les fréquences qu'on a l'habitude d'entendre. Ils ne ressortent pas trop, ils viennent pas nous éclater les oreilles. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, il est plutôt bien setup. Maintenant parlons du Techivation. Donc voilà comment celui-ci fonctionne. Il ne fonctionne pas exactement comme les autres. Il a quelques trucs en plus ou qui sont un peu différents, qui peuvent le rendre un peu plus intéressant, mais on va voir si dans les faits ça marche bien ou non, évidemment. Donc on a le bouton de processing, hein, donc ils ont donné des noms un peu fancy à tout, mais en soi c'est vraiment la même chose. Processing c'est le threshold, hein, tout simplement. Puis on a l'intensité, donc l'intensité c'est le range. Sharpness, là ça va être le knee, donc le coude qu'on peut trouver, le genou qu'on peut trouver sur certains compresseurs qui vont définir si la compression va se faire de façon radicale ou plutôt douce.
On a aussi l'attaque et le release, hein, donc ça c'est assez particulier parce qu'en général on n'a pas tellement l'attaque et le release sur les DSR, ils vont simplement attaquer très vite et release très vite parce que c'est un peu ce qu'on a envie d'avoir, mais on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut gérer ici. Voilà, donc on va aussi pouvoir choisir la frequency range, hein, donc les fréquences qu'on va venir compresser, donc c'est un peu l'équivalent du mode pour sniper les fréquences sur le RDSR. Donc ici on n'a pas énormément le choix, mais en fait on va pouvoir donc les voir ici, hein, donc par exemple le high-end ça va être entre 5000 et 20 000. Le high ça va être entre 5000 et 10 000. Le mid-high ça va être entre 2000 et 4000 et le low-high entre 1000 et 4000. Donc le high-end ça revient un petit peu à ce qu'on a fait sur le RDSR et le high, donc du coup c'est plus le deuxième mode sur le RDSR. Alors on va évidemment pouvoir toucher nous-mêmes aux fréquences si on a envie, hein. Donc ça c'est plutôt cool. Donc les boutons ici ils n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt. Juste celui-ci je crois que ça aurait été vraiment assez suffisant, mais bon si vous avez envie d'aller un peu vite, voilà pourquoi pas, si ça marche bien vous pouvez éventuellement utiliser les boutons. On a aussi un bouton qui s'appelle Look Ahead, donc comme ça l'indique en anglais, eh bien ça va regarder sur votre piste audio avant d'arriver à l'endroit où il doit compresser. Donc il va écouter votre piste audio avant d'arriver au bon endroit, et dès qu'il entend un S, donc il entendra avant vous évidemment, vu que c'est un algorithme informatique, eh bien il va pouvoir préparer la compression, ce qui fera que la compression sera un peu plus douce, ou en tout cas c'est ce qu'ils indiquent dans le manuel, mais dans les faits on verra ce que ça donne. On a aussi un bouton de mix, hein, qui n'est pas très utile sur ce genre de truc à mon avis, mais bon, pourquoi pas. On a un bouton de qualité. Donc voilà, un bouton de qualité, c'est pour le oversampling, donc ça va éviter l'aliasing. Voilà, bon, on verra un petit peu ce qu'il fait ce bouton, si vraiment on a une meilleure qualité en mettant en plus ou pas. Donc c'est vraiment pour l'aliasing, je vous avais je pense déjà expliqué dans plusieurs autres vidéos. L'aliasing c'est simplement une fréquence qui n'est pas rendue correctement, simplement parce que la fréquence d'échantillonnage n'était pas suffisante. Voilà. Donc on a aussi le bouton audition qui va nous permettre d'écouter uniquement ce qu'on est en train de filtrer, ce qu'on est en train de compresser. Et ensuite, on a la section du bas. Donc, je ne l'ai pas dit au fait, mais vous pouvez avoir la section du haut qui est la version qui n'est pas pro, disons ça, c'est le TDSR simplement. Et alors, tout ce qui est en bas ici, ça vient seulement avec la licence pro du DSR. Et donc, on a ces modes qui sont un petit peu plus particuliers que je n'avais jamais vu sur un DSR avant. On a un mode left-right ou mid-side pour éventuellement les pistes stéréo, un link entre les deux parties d'une piste stéréo. Moi ici ma piste elle est mono, donc on s'en fout un petit peu. On a un filtre de high cut ici, voilà, je sais pas trop pourquoi, c'est pas, voilà, bon, il est là en tout cas. Et donc on a ici un bouton de saturation. Vous savez que j'adore la saturation, mais là pour le coup sur un DSR je suis pas tellement sûr que ça soit très utile. Après on va voir un petit peu. Il est mis dans le manuel que le fait de saturer un peu, ça peut parfois aider le DSR à bien fonctionner. On va voir ça. Et on a un bouton où on peut activer un filtre sur la saturation, hein, vous allez voir ce que ça donne. Tout simplement. Je vous propose donc qu'on fasse un petit tour de ce plugin ensemble. On y va, toujours sur la même phrase. Donc voilà, je vous le remets à zéro, on va y aller, on va analyser un petit peu plus le DSR. C'est parti. Et donc vous voyez que sur le côté gauche du bouton processing, on a donc le volume de la voix qui va nous aider à trouver là où il y a le S un petit peu trop fort et à aller mettre le bon threshold. On va faire ça. Voilà, là c'est plutôt pas mal. On voit que quand il y a des S, ça dépasse mon threshold et donc ça commence à compresser. On va maintenant choisir notre bande de fréquence. Donc on voit que ça marche mieux quand on est sur le high-end. Donc de toute évidence, notre S, il doit être un peu au-delà de ce qu'il propose ici. Ou en tout cas, il se développe sur
plus de fréquences que ce qu'il nous propose ici. On va essayer de le raboter un petit peu. At your novel out inside, right? At your novel out inside. At your novel out inside. At your novel out inside. Donc voilà, comme ça il est un peu plus smooth. On remarquera qu'on est plus bas que sur le RDSR, alors que le RDSR faisait le taf à partir de 6000. C'est peut-être une question d'EQ, donc de filtre qui est pas hyper propre, je sais pas trop. On va quand même réessayer à 6000, on va voir un petit peu. At your novel out inside, running through the dark side. At your novel out inside, running. At your novel out inside. At your novel out inside. Ouais, non, hein, c'était plutôt par là. Hein. Ça marchait mieux quand on était aux alentours de 4000. Hein. At your novel out inside. Voilà, là on entend un petit peu au moins le S rentrer. Voilà, donc on va choisir l'intensité. L'intensité c'est juste un ratio, hein, évidemment. Donc c'est comme je vous ai dit, c'est un peu le range techniquement. Même si ici ça se rapproche plus d'un vrai ratio. At your novel out inside, running through the dark. On va aussi augmenter la sharpness en même temps. At your novel out inside, running through the dark side. At your novel out inside. At your novel out inside, running through the dark side. Alors on remarque que quand il est à fond, on entend un petit peu la compression. On va descendre un petit peu l'attaque, on va la mettre à fond et le release à fond aussi, je veux dire au minimum en tout cas. At your novel out inside, running through the dark side. Ah, et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est sur de la saturation du clipping. On va éventuellement rajouter un petit peu d'attaque et de release. Hein. On voit que le minimum, c'est pas vraiment... Oh, vous savez quoi? On va d'abord essayer avec le look ahead. At your novel out inside, running through the dark side. Voilà, avec le look ahead, ça marche pas mal. Ok, donc si on veut mettre ça au minimum, il va falloir vraiment utiliser la fonction look ahead d'abord. At your novel out inside, running through the dark side. At your novel out inside, running through the dark side. On va baisser ça évidemment. Donc le sharpness, on va essayer de le mettre un peu smooth. At your novel out inside, running through the dark side. Et on va remonter un petit peu ça hein, avec l'attaque et release qu'on a baissé, bien ça va un peu fort maintenant. At your novel out inside, running through the dark side. Voilà, là c'est At pas your mal. novel out inside, running through the dark side. At your novel out inside. Alors moi j'ai un petit problème avec ça, c'est que il compresse malgré le fait que le threshold n'est pas encore dépassé, donc on entend qu'il a un effet sur la voix. Hein. At your novel out inside, running through the dark side. Il va un petit peu niquer mes hautes fréquences et ça je trouve pas ça incroyable malheureusement. Hein. Je sais pas si c'est moi qui le setup mal, hein, c'est possible. On va peut-être essayer de baisser ceci. At your novel out inside. 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 Voilà, là ça va mieux. Voilà. Donc on va devoir jouer avec ça. Donc c'est comme je disais, les filtres ils sont pas hyper propres, j'ai l'impression. Ça c'est un peu le point dommage parce qu'en soi le DSR offre des trucs assez pas mal, hein. Plutôt cool. Donc c'est peut-être moi de nouveau qui le setup pas vraiment. Je le découvre avec vous. Je le sais peut-être pas trop bien. On ira voir un peu dans les presets après, hein. Mais pour le moment on va le laisser comme ça. On va juste augmenter un tout petit peu l'attaque et un tout petit peu le release pour pas faire clipper trop. Voilà. Évidemment, une attaque à 0-0, ça fait clipper, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait un petit peu sur les batteries qui manquent d'attaque pour essayer de leur rajouter un petit clic. At your novel out inside, running through the dark side. Après, ici, avec le look ahead, bah, le clip, il était pas flagrant non plus, quoi. Voilà, alors, avec l'audio, on va pouvoir écouter. Voilà, donc ça, c'est un peu ce qui coupe. Et ça, c'est cool d'avoir un audio de ce qui coupe parce que du coup, on peut ajuster. On peut ajuster un peu bien. On voit ici l'attaque elle va trop fort. Voilà, comme ça c'est pas mal. On va écouter le filtre. Voilà, l'option est pas ultra utile, j'ai l'impression.
si ce n'est pour écouter bien les S, mais avec cette option-là, déjà, la différence, on se rend déjà bien compte. Donc vraiment, c'était assez, quoi. C'était assez à mon avis. Donc de nouveau, on va pas se servir de ces deux trucs parce que ma piste elle est pas en stéréo. Mais par contre, on va se servir du high cut et de la saturation, évidemment. On y va avec le high cut. Ok, bon, ce filtre il peut être utile sur certains cas. On va pas utiliser un DSR sur la voix. Bon, ça peut arriver pour aller compresser certains trucs un peu hauts, certaines accroches dans une guitare ou ce genre de choses. Sur les cymbales aussi, ça peut aussi être utilisé, vu que les cymbales font comme ça. J'imite très bien les cymbales, vous remarquerez. Et donc du coup, ça peut être utile sur certains autres éléments. Je vous avoue que c'est assez rare en général, on va vraiment plutôt dédier ça à la voix. Mais c'est déjà arrivé que j'utilise sur d'autres choses et je suis sûr que la plupart de mes collègues l'ont déjà fait aussi. Et donc le high cut il peut être utile dans ces cas-là, mais très honnêtement c'est très circonstanciel et je m'en suis toujours assez bien tiré même sans avoir un high cut. Donc voilà, il est là, c'est cool. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas trop. À mon avis, pas hyper utile de mettre ça, mais pourquoi pas. Moi j'utiliserais plus un truc à filtre dédié si j'ai envie de couper. Surtout que ici les filtres au-dessus me convainquent pas spécifiquement. Donc voilà. On va essayer la saturation. Alors on voit que c'est très vite, très fort par contre. Hein. On va filtrer. Donc là, je pense qu'il drive uniquement le filtre ici, qui est mis ici. Je pense que c'est un peu ça qu'il nous dit. Oui, c'est ça qu'il nous dit. C'est clairement ça qu'il nous dit. Donc oui, en effet, il va juste, donc il va tout simplement venir filtrer. Alors oui, un truc très cool en fait sur ce compresseur, par contre, c'est qu'il y a un undo. Donc ça, c'est assez chouette. Donc il y a une sorte de pomme Z qu'on va trouver ici dans le petit menu. Et ça, par contre, c'est assez chouette du coup, parce que ça permet de revenir exactement au setup qu'on avait fait avant. Et ça, c'est plutôt cool. Ok, donc en gros, le saturation, elle est vraiment faite pour être utilisée uniquement avec le filtre, hein, sinon ça va très vite, très fort, c'est assez dégueulasse. J'adore la saturation, mais là, c'est vraiment pas vraiment la saturation qu'on a envie d'avoir sur une voix ou dans un effet différent, mais dans ce cas-là, on n'utilisera pas un DSR pour faire ce genre d'effet. Donc vraiment, être utilisé avec le filtre, il devrait être enclenché de base. Franchement, la saturation devrait vraiment se limiter à ça, je pense. Mais bon, ils ont quand même mis le bouton filtre, c'est très bien. Et donc, en gros, ça va venir juste driver un petit peu ces fréquences-là, et ça va faire ressortir plus les S, évidemment, parce qu'ils sont assez sensibles à ce genre de drive. Et donc, c'est... On voit que le S ressort un tout petit peu plus quand on drive un peu, si on drive à fond. Bon, ça va pas beaucoup plus fort que si on le met plus bas. Donc en effet, ça peut éventuellement aider un petit peu le DSR à venir chercher les S et à les baisser. Si jamais c'est un peu compliqué au niveau du threshold et tout ça, ça peut vraiment être utile. Donc voilà, avec le bouton filtre c'est utile, sans c'est vraiment pas utile. Hein. Donc je m'interrogeais un petit peu, je savais pas trop, c'est pas hyper bien expliqué dans le manuel ce bouton filtre. En tout cas, je l'ai pas vu quand je l'ai lu, donc je pense que c'était un petit peu nécessaire d'en parler parce que c'est un peu la fonction finalement à utiliser lorsqu'on utilise la saturation. Hein. Donc voilà, je vous propose qu'on le compare comme ça, comme je l'ai setup. Donc je sais pas du tout s'il est bien setup ou pas, on verra ça, mais je pense que là il fait quand même le taf. Je vais faire des undo, hop, on repart sur un undo. Hop, par contre, je pense qu'il faut cliquer, hein, je pense pas que commande Z ça fonctionne, hein, donc ça c'est un peu plus chiant. Mais au moins il y a un undo, il y a même un redo, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc là je l'ai setup comme moi ça me semble bien comme ça. On va le comparer un petit peu au RDSR, c'est parti.
At your novel out inside, running through the dark side. Voilà, honnêtement, il fonctionne bien. J'ai l'impression que le RDSR offre un peu plus de clarté sur la voix. De nouveau, je pense que c'est un léger problème de filtre ici, la frequency range qui est pas très propre. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu ça. Et bon, là j'ai mis un peu de saturation, peut-être si on l'enlève, ça va le faire. At your novel out inside, running through the dark side. At your novel out inside. Mais là du coup, on a un RDSR qui DS un peu mieux. At your novel out inside. On va augmenter un peu la range. At your novel out inside. At your novel out inside. At your novel out inside. Voilà, là les deux font le taf, honnêtement, les deux font le travail. Les deux font assez bien le travail. Donc maintenant, j'ai quand même là tout de suite, la façon dont moi je les setup, et de nouveau c'est peut-être un problème de ma part, je préfère un petit peu le RDSR qui me semble un petit peu plus facile à utiliser, un petit peu plus intuitif, et on a des bons résultats rapidement. Donc voilà, donc pour les DSR, vous aurez compris à quoi ça sert, vous aurez compris l'utilité, et j'espère que vous vous en servirez à partir de maintenant, parce que c'est vraiment très utile de baisser les S. Avant je m'en servais assez peu, et au fur et à mesure de mon expérience, je me suis dit que c'était vraiment pratiquement indispensable. C'est pas toujours le cas, mais dans la plupart des cas c'est relativement indispensable. Et pour parler donc du Techivation TDSR Pro, eh bien, sur cette voie là j'ai vraiment préféré je dirais pas ça, j'ai plutôt préféré le RDSR, même si le Techivation pouvait faire le taf, on l'a vu, et il a des options qui sont vraiment assez intéressantes, surtout pour aller l'utiliser sur d'autres choses que des voix. Donc il est plus polyvalent que le RDSR, ça je pense que c'est assez clair, mais il va être aussi plus difficile à utiliser. Et alors pour moi vraiment le gros point faible, c'est le frequency range qui est pas très bien défini, j'ai l'impression. Il a tendance à aller écraser vraiment assez fort les fréquences hautes de la voix, même quand on baisse du coup ici les fréquences. Ça c'est un peu dommage, mais sinon le petit saturation obligatoirement avec les filtres, sinon c'est vraiment pas beau, mais quand on met la saturation avec le filtre, ça peut vraiment être utile, ça peut donner une petite couleur aussi en plus à la voix, ça c'est cool. Le high cut ici, pour moi il sert un peu à rien, mais on a plus de contrôle sur l'attaque, le release, tout ça. Alors ici les boutons, de nouveau pour moi c'est pas très utile, mais le look ahead on l'a vu, il marche très bien, il empêche vraiment la saturation lorsqu'on veut avoir une attaque et une release très rapide, et ça c'est vraiment cool. Donc j'ai pas pu essayer les trucs en stéréo, mais je suis sûr que ça marcherait bien, j'imagine qu'ils ont bien fait ça. Et alors le bouton audition aussi, très très pratique, entendre ce qu'on est en train d'enlever, mais sachez qu'il y a aussi ça sur d'autres DSR, pas sur le RDSR, mais ça existe sur d'autres DSR. Mais c'est une bonne idée de l'avoir mis évidemment. Et alors pour moi le point qui fait beaucoup, c'est vraiment le undo, qui est vraiment très utile. Ça c'est vraiment cool. Et alors on a aussi un A et B, on l'a pas utilisé, mais voilà, comme ça vous savez que on a un A et B juste ici. On a un bouton d'activation qui pour moi est toujours très inutile, étant donné qu'on a un bypass toujours dans les dos, on a toujours un bypass quelque part, évidemment. Donc voilà, il dit Natural Sounding DSR, je suis moyennement d'accord, mais dans l'ensemble ça reste un plugin assez intéressant. En tout cas j'ai pas détesté du tout, je trouve que dans certains cas il pourrait être très utile. Donc s'il vous intéresse, je vous laisse le lien en dessous. Sachez que pour les voix j'ai quand même préféré, pour cette voix-ci, pour la voix de Riley, j'ai quand même préféré le RDSR à voir sur d'autres voix. Donc c'est peut-être pas le plugin le plus intéressant que j'ai présenté, mais en tout cas il a une plus-value. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut!